Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo, cette nouvelle vidéo, ou cette première vidéo très probablement, sur ma chaîne qui portera sur du gaming et excusez-moi, il va y avoir beaucoup de bruit possiblement dans la vidéo, du gaming et expressément de la découverte et surtout des VOD, des vidéos sans montage. C'est le principe de me lancer d'abord sur YouTube avec des vidéos sans montage et envoyer du brut. Après, avec le temps, certainement, soit que je ferai une autre chaîne, toc toc, soit que je ferai du montage et j'améliorerai la qualité. Maman, toujours en train de rêver dans ton lit. Il est l'heure de se lever, chouchou. Tu n'as pas entendu sonner ton réveil? Non, j'ai rien entendu. J'entends rien. Je dors, maman. Laisse-moi dormir. 5 minutes, maman. Pour ce qui est de se demande, donc comme j'ai dit, je ne connais pas Coromon. Je n'ai pas dû le dire, surtout. Je ne connais pas Coromon. J'ai juste entendu dire que c'était un jeu bien, correct, cool. Un Pokémon Lake, bien évidemment. Et autre chose importante à savoir, je n'ai joué qu'à 3 Pokémon quand j'étais sur DS. DSi ou DS? DSi. J'ai joué aux deux, sur DS et DSi. Alors, on sort de PV, restore 25 PE, point d'énergie, je suppose. Gain un Coromon de sa brûlure. Ok, gâteau. Gâteau envoûtant. Commande de sa malédiction. De son poison. Je fais quoi là? Équipe? Orochi Toravolt. Je fais le petit tour de combat? Ok. Fantôme, nuage toxique, masque d'horreur, marché de l'ombre. D'accord, là on voit nos points d'énergie. J'imagine que c'est ça. Bah on va des pics. C'est physique, c'est bien les pics. L'avance d'Arika augmente. Vitesse d'Arika augmente. Ah bon? Orochi utilise pic du fantôme. Ah, il a. D'accord. Il avait plus de vitesse, je crois, ou un truc comme ça. Marché de l'ombre. Vas-y, marché de l'ombre. Darika adverse utilise électro. J'ai pas le temps de lire. Orochi est complètement. Ouais, d'accord, nickel. Oh punaise. Touché 2 fois. Touche 2 fois. Utilise marché de l'ombre. Point, 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 point. Oh, ça lui a fait mal, non? Ça lui a fait 34 au moins? J'ai pas vu combien. J'ai pas retenu combien de PV il avait avant. Ok, avec ça, je pourrais me régénérer, mais derrière, il m'attaque quand même. Vas-y, on va tester nuage toxique. Adverse utilise éclaboussure. Ah, il pique quand il attaque, hein. Touche 2 fois. Orochi utilise nuage toxique. Alors, Dicard était empoisonné. Dicard souffre des effets du poison. Ok, poison, classico. Après, je vais me régène. Masque d'horreur. Si je fais clic droit, ça m'affiche l'effet? Non. Bon, bah, marcher de l'ombre alors, encore. Utilise papier bulle. Comment sa vitesse, sa défense. Ok. Ah ouais, ça pique en effet. Je pense pas qu'il me tue au prochain coup, donc je peux utiliser Marché de l'ombre qui a l'air de faire 1 milliard de dégâts. Utilise geyser. Oula. Ouf. Coup critique en plus. Esquive de Marché de l'ombre. Bon, là il est mort, il avait plus de PV. Il était encore empoisonné. Hop. Orochi gagne 3300 XP. Waouh. Orochi. Je crois que je l'ai appelé Rotoji. Je saurais même plus à dire ce que je disais. C'était un rêve. Oh là là, absolument pas obvious. Toc toc. Ah ouais, grande chambre. Ouais, grand prince, hein. J'ai pas une chambre aussi grande, moi. Ne referme pas tes yeux. Aujourd'hui, c'est ton premier jour à Luxolis. Euh... Luxolis, c'est une école ou... Bon, je pense que c'est une école de principe. Je vais me moucher, excusez-moi un instant. Je vais couper le micro pour vous épargner ça quand même.
Ah, re. Pourquoi ne pas mettre quelque chose de sympa? Tu dois faire bonne impression. Uhum. Excusez-moi, bien sûr, pour l'attente. Tu es exceptionnel, tu es exceptionnel. Exceptionnel. Je suis bleu. Je suis... Je suis rouge de rage. Non, c'est très bien, moi ça me va, le classique ou classique. Ouais, on va quand même mettre un peu d'égayer tout ça. Un peu de couleur égayée. Ouais, la beubare. Ah, la beubare. Ah, la beubare. Non, c'est bon, on va rester chill. Non, j'aimais bien. Allez, châtain clair. Oh, des chapeaux. Des chapeaux. Euh... Et une tête de soleil, ça fait un peu aventurier et tout. Alors, ouais, mais non, mais des doubles lunettes, non, faut pas abuser non plus quand même. Il y a un style, mais faut pas overkill. Entrez votre nom. J'ai pas réfléchi au nom de la chaîne. J'ai pas non plus réfléchi au nom de. C'est toutes les questions se posent maintenant, vous voyez. On va l'appeler Til... Tilba. Tilbaz. Ah, Tilbaz, c'est bien. Je peux le mettre en majuscule son T. Non, je peux pas écrire avec le clavier non plus. Je. Ah, si, c'est bon. Attendez. Voilà, excusez-moi. Si le T était pas en majuscule, j'allais serrer. J'allais serrer très fort. Waouh, trop chic. Trop chic. Alors, ça marche en WSD, mais on peut aussi faire ça comme ça. Ok, très bien. Euh... Alors, un instant, je vais mettre mon clavier en anglais. Ok, si je fais chiffre, je cours. C'est espace pour interagir? Ok, c'est espace pour interagir. À quel jeu devrais-je jouer? Flappy sur Mi? Flappy? Bah, y a que ça de toute façon. Ok, faut cliquer. Ok, 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 j'ai jamais joué à Flappy Bird, donc... Ok, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. J'allais dire trop facile, j'ai failli me faire karma. Ah bon? My bad. Bon, c'était très bien, c'était amusant. On a joué. Le livre, on peut interagir? C'est mon lit douillet, oui. Et le livre? Le... Le... Non? D'accord. J'aime bien interagir avec tout, j'aime bien papillonner. Je me souviens encore du jour où j'ai gagné ce poster, c'était un triomphe. Ah, mais c'est un transfert... un poster sur quoi? Ok, un truc pour s'habiller. Ok, si je fais espace, c'est comme shift, ça me fait courir. Eh oh, maman, je me permets. Rentre dans la maison de la mère. Rien à faire. C'est marrant, dans sa jeunesse, elle est si jolie. C'est vrai que ma mère aussi était très jolie dans sa jeunesse. C'est une anecdote dont personne n'a quelque chose à en faire, mais je le dis. Cher journal, demain est un jour très important. C'est le premier jour du travail de rêve de Tibals. Je suis si fier. Je ferais mieux de me dépêcher et de faire une réservation au restaurant préféré de Tibals pour le petit déjeuner. Oh punaise. Et par contre, ça se fait pas de lire le journal intime. Je croyais que c'était juste un bouquin random. Moi, je me disais pas que c'était un journal intime. Non, mais sérieux. Haha, maman, je n'ai absolument pas lu ton journal intime. Haha, il est où, papa? Ah, c'est mon frère, je suppose. J'ai regardé ton record sur Flappy sur 1000 la nuit dernière. Ah, battu par ton petit frère, c'est mon petit frère. 2 secondes. Mon jeu préféré. Bah, si vous avez que Flappy sur 1000 aussi. Alors, maman, si t'as prévu demain, il y a des gâteaux au four. Attendez, mais ici, une incohérence. Ils ont besoin d'un peu plus de temps.
Si elle a prévu de m'amener au restaurant, pourquoi il y a des petits gâteaux au four? Salut maman! Bonjour Tibal, tu as l'air en forme aujourd'hui. Ouais! Tu es tellement excité, tu vas enfin devenir un chercheur de terrain pour Luxolis. Excusez-moi, j'ai failli lire au féminin, c'est que je réfléchissais au sexe de mon personnage que j'avais choisi pourtant. Pour fêter ton nouveau travail, j'ai fait une réservation à ton restaurant préféré. Ouais! On peut y aller avant de se rendre à la gare. Ouais, j'ai faim. Ça a l'air génial. Allez! Dexter, mon chéri, surveille les gâteaux dans le four, s'il te plaît. Terminé. Terminé les petits gâteaux, ils vont être trop cuits. Allez, on y va. On va manger un petit déjeuner royal plus tard. Royal, le petit déj. C'est vrai que c'était un petit déj qui était précisé. Attends, on va au restaurant pour un breakfast pour un breakfast, pour un petit déj. Nous y voilà, Tibald, sur la ligne de départ de ta propre aventure. Ouais, regarde-toi, tu as grandi et tu as choisi ton propre chemin dans la vie. Je suis un peu triste de devoir partir. Oh, mais je suis aussi très fier de toi. Depuis toujours, tu rêves de travailler pour Luxolis. Aujourd'hui, ce jour est enfin arrivé. Les gens, faites ce que vous aimez dans la vie. Chose très importante. Voilà, on ferme la parenthèse. C'est pourquoi je t'ai préparé un petit quelque chose. J'économise depuis un moment pour que tu n'aies pas à te soucier d'argent. Tiens, ne dépense pas tout en une fois. 3000. Oh, merci maman, c'est très gentil, j'en ferai bon usage. Tout dépenser dans la drogue. Heureuse de l'entendre, chouchou. Ah. Oh, regarde, je vois le train qui s'approche. J'allais essayer de faire la voix de SNCF, mais je n'y arriverai pas. As-tu tout ce dont tu as besoin? Ton sac à dos, ton billet, des sous-vêtements propres? Ne t'inquiète pas, maman, je sais prendre soin de moi. Le train est sur le point de partir, tu feras mieux de monter avant qu'il ne parte sans toi. Mais d'abord un gros câlin. Oui, un gros câlin, maman. Allez. Voilà. Bye bye. Au revoir, maman. Oh, au revoir, mon amour. Arrêtez, c'est trop triste, je vais avoir les larmes. C'est c'est- c'est simple, hein, mais c'est efficace pour moi. Alors. Waouh, une gare. Nous sommes arrivés à Luxolis. Je peux sortir, s'il vous plaît? Ouais. Mais c'est le sosie de ma mère, ça? Enfin, pas le sosie, du coup, mais presque ma mère. Quête mise à jour. Ah, viens, je veux rentrer chez moi, c'est trop dur! Burnout instant. Euh... Hop, bip, comme le métro parisien. Oula. Attends, il y avait pas des trucs à écrire au mur? Je suis pas pris une trompe, c'est pas bien. Si, heure de départ des trains, je ne pars pas de sitôt. Dommage. On peut parler avec les gens? Alors qu'on les connaît ni d'Adam ni d'Eve, hein. C'est un peu plus bizarre, mais bon. Vas-y, Jim, t'es déjà mon pote. Avec Solis, nous offrons aux dresseurs la possibilité de personnaliser leurs expériences. Waouh. La plupart des dresseurs choisissent la difficulté normale, mais choisir une difficulté plus élevée peut être un challenge. Oh, j'ai pas particulièrement besoin de me donner du challenge. Je suis assez téméraire, hein, et tête en l'air parfois pour me donner du challenge tout seul. Motivation dans une tasse. Du café, quoi. Madame? Bonjour et bienvenue au campus de Luxolis. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Tibal, c'est mon premier jour ici en tant que chercheur de terrain. Un nouveau collègue, quelle joie! Je pense que vous allez bien vous amuser en travaillant pour Luxolis. Donnez-moi un instant pour vérifier votre inscription. Bip boum bip bip bloup. Ah ah, je vois. Il semblerait que nous ayons encore besoin de connaître votre difficulté préférée. Avec ça, nous pourrons poursuivre votre aventure. La plupart des dresseurs utilisent la difficulté normale que je recommande pour une expérience classique. Prenez ce manuel et lisez-le bien. Il explique en détail les différences de chaque difficulté. Ok. Pardon. D'accord, je vais le lire attentivement. Ok.
Difficulté. Les dresseurs à la recherche d'un défi, pardon, peuvent envisager d'utiliser une difficulté autre que la difficulté normale. Mais qu'est-ce que cela implique exactement? Ce livre explique toutes les règles pour les différentes difficultés. Si vous n'arrivez toujours pas à vous décider après avoir lu ce livre, il est recommandé de choisir la difficulté normale. Facile. Pour les dresseurs qui veulent se détendre, les PV des Coromon sont restaurés lorsqu'ils montent de niveau, plus besoin de revenir sur vos pas. Les articles de la boutique sont 50% moins chers, vous pouvez donc faire le plein d'objets. Oh, à l'aise financièrement. Si un de vos Coromon s'évanouit, pas besoin d'un objet spécial pour l'animer, vous pouvez le nourrir avec n'importe quel gâteau de guérison. D'accord. Normal, une difficulté pour une expérience ordinaire, aucune règle supplémentaire n'est appliquée. Difficile, cette difficulté concerne les dresseurs qui veulent relever un défi. Si l'un de vos corbeaux s'évanouit, il quittera votre équipe. L'appel de la nature le fait retourner à son habitat. Ah ouais. Atroce, la difficulté la plus élevée en plus des règles du mode difficile. Ces règles s'appliquent également. Vous ne pouvez, vous ne pouvez échapper à aucun combat. Les vrais dresseurs ne tournent pas les talons. Vous ne pouvez attraper qu'un seul cormon dans chaque zone en utilisant le Luxleur. Si celui-ci tombe KO, pas de chance. Bien sûr, vous êtes libre de capturer n'importe quel Cormon parfait. Ah. Ah. On est fini. Attends, parce que... Attends, comment ça, personnaliser? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Gator avec utilisant... Centre Cormon illimité. Limiter le nombre de récupérations par centre Cormon. Détecter les objets tenus. Ah ouais, vraiment, c'est... Ah oui, tu peux personnaliser. Vraiment, si tu veux que ça soit un enfer, tu peux le faire devenir ton enfer. Normal, s'il vous plaît. Facile. Dodo. J'aurais plus mis un personnage qu'un pouce en l'air. Difficile. Atroce. Non, non, normal. Hein. J'ai pas... J'ai rien à prouver à personne, même à moi-même, ça va. J'ai tous les ajustements nécessaires pour vous. Vous pouvez revenir sur cet ordinateur à tout moment pour modifier la difficulté. Est-ce que ça marche comme dans certains jeux et à la toute fin du jeu, genre avant les crédits ou avant le boss final, tu mets la difficulté au plus difficile, comme ça certes t'en chies, mais genre t'en chies juste pour la fin. Et encore, certains jeux t'en chies pas vraiment, puisque t'as tellement gagné de ressources que le boss final, ça va. Ça picote, mais ça va. Enfin bref. Alex Solis, nous offrons deux cours au nouveau chercheur, un cours normal et un cours étendu. Hein? Comment ça, des cours? Préfères-tu le cours normal ou le... Ah, les cours de... D'accord. Donnez-moi la totale, hein. Merci. Tous les chercheurs de terrain ont besoin d'un gantelet pour transporter leurs hormones en toute sécurité dans Velva. Velva, ça doit être la région. Nous avons plusieurs variations de couleurs parmi lesquelles vous pouvez choisir un instant, s'il vous plaît. Nous avons la variante bleu Gela, la variante vert Patterbite, et pour finir, la variante rouge Infinix. C'est quoi, c'est des teintes de bagnole ou quoi? Veuillez choisir celle que vous aimez le plus. Je suis pas fan du vert, le rouge sympa. Le bleu, je trouve ça trop classique. Les goûts et les couleurs, hein, vous savez. Je regarde comment ça rend, si par rapport au personnage. Non, le rouge, ça se marie bien. Allez, rouge. Reçu un gantelet. Waouh. Et là, ça choisit mon starter. Bon choix, celle-ci va bien avec vos yeux. Ouais. Veuillez prendre ce luxe retour TC. Cet appareil à la pointe de la technologie permet une expérience d'entraînement simplifiée. Luxe retour TC. Votre premier arrêt sur le labo Coromon où Gideon vous aidera à débuter. Vous pouvez le trouver dans le bâtiment d'à côté. Amusez-vous bien et que le soleil vous éclaire. Ah, chillax, chillax. Est-ce que je me remouche? Parce que je sens que je parle du nez, c'est une folie. Hop. On se mouche.
Ok, y a rien à faire. Je vais me moucher, mais j'aurai toujours le nez bouché. Je vous apprécie, braves gens, mais je pense que vous allez devoir supporter ça avec moi. Bienvenue sur le campus Flux Solaris, où les débutants deviennent des professionnels. Nail, tu veux des conseils pour un nouveau chercheur de terrain? Eh bien, une fois, j'ai oublié où je devais aller pour ma quête. Mais je me suis souvenu que je pouvais consulter mon journal de bord dans le menu pour voir où je devais aller. Souviens-toi si tu perds. Est-ce que c'est tab? Échappe? C'est échappe le menu, d'accord. Le fait que ce ne soit pas tab et... Bah, pourquoi pas. Ma sœur peut acheter tout ce qu'elle veut parce qu'elle est devenue une chercheuse de terrain accomplie. C'est pourquoi j'essaie de le devenir également, elle doit dire. J'essaie de marcher dans ses pas. C'est le laboratoire de recherche. Monsieur Gideon? Peter. Ah, vous devez être le nouveau chercheur de terrain dont j'ai entendu parler. Gideon est celui qui vous permettra de vous mettre à niveau. Laissez-moi aller le chercher pour vous. Là, j'aurais trop aimé devoir gueuler. Gideon. Ok, on dirait que Gideon est sorti pour le déjeuner. Mais ne vous inquiétez pas, je peux faire une petite pause et vous procurer tout ce dont vous avez besoin. Suivez-moi. Nickel. Déjà, le gars qui doit s'occuper de nous n'est pas là. Ça se passe déjà bien. Tout d'abord, laissez-moi vous prendre une puce de données. Waouh. J'ai une puce de données. Vous donner. La puce de données est une puce astucieuse pour votre gantelet qui enregistrera toutes les actions liées au core mode que vous ferez. Toutes les données nous sont renvoyées et où elles sont analysées ici même dans ce laboratoire. C'est la map qu'on voit derrière? Ça doit être la map. Pour vous inciter à nous envoyer tout un tas de données intéressantes, vous serez bien sûr récompensé. Waouh. Les jalons et les bonus de promotion peuvent être échangés directement de votre menu. C'est pratique là. C'est assez simple. Je suis sûr que vous vous en sortirez en vous familiarisant avec le travail. Mhm. Bon, très bien. Vous êtes presque prêt à partir. Vous n'irez pas loin sans notre généreux kit de démarrage pour les employés. Waouh. Des spinners, des grattes PV, des grattes PO, de l'ex-retour, manuel type. Je sais pas pourquoi je fais des accents. Désolé. Le manuel type qui se trouve sera particulièrement précieux tout au long de votre voyage. Je suggère d'y jeter un coup d'œil avant de partir. Quoi, tranchant? C'est un type tranchant? Alors. Normal. Normal, c'est faible contre le poison. C'est fort contre rien. C'est un peu fort contre les ténèbres, les spectres. Le steak fait aussi plus de dégâts au type normal. Ok. Électrique, l'eau. Ça fait plus de dégâts aux électres, pourquoi pas. Ça fait moins de dégâts. Ça reçoit plus de dégâts et ça fait moins de dégâts à la terre. Et ça reçoit plus de dégâts du tranchant. Ce qui fait aucun sens, mais c'est pas grave. Spectre. Spectre dégomme le spectre. Ok. Et ça fait un peu mal au tranchant et au normal. Ça fait mal aussi. Le normal lui fait un peu mal. Et il se fait très très mal par le féerique, je suppose, et le spectre. Le sable, c'est pas la terre, c'est le sable là. Sable, ça dégomme la foudre, ça fait un peu mal à la terre, au sable, pardon, et au démon. Ça prend tarif de l'eau, et donc de lui-même, ça fait un peu mal. Feu, glace. C'est terre, c'est quoi? C'est lourd. Lourd! Ça fait un peu de dégâts au lourd, au feu. Ça prend un peu plus de dégâts du feu, et ça prend beaucoup de dégâts de l'eau et du vent. La glace. C'était le feu, pardon. La glace, beaucoup de dégâts à l'eau, un peu de dégâts au poison, à l'eau, au vent et à la glace. Beaucoup de dégâts du lourd et du feu. Compétence unique, magie. Ah ouais, donc c'est la magie, x2 dégâts contre les spectres, ok. Malicieux, malicieux, malveillant, lourd, ok. Air, poison, tranchant, ok. Alors voilà, je sais que vous êtes impatient, mais d'avoir votre propre Coromon, Nelson vous en fournira lui en bas. En bas. C'est à peu près tout pour moi, je dois retourner au travail à présent. Les nouvelles aptitudes ne se découvrent pas toutes seules.
vous savez. Ouais, je sais toujours pas placer les virgules dans mes phrases, c'est une dinguerie. Je dégage la souris, c'est très désagréable. Voilà. Nelson, s'il te plaît, mon Coromon. Ça en fait des stockages. Ah ah. Ah, cette odeur. L'odeur de chair fraîche. L'odeur d'un chercheur de terrain aux étoiles plein les yeux ici pour recevoir son premier Coromon. Oui, je suis là pour mon starter, en effet. Patiente un instant pendant que je termine la mise à jour du connecteur Coromon. Ok. Ça devrait être bon. Big smile. Permets-moi de me présenter, je suis Nelson, chef du labo Coromon. Ah, moi qui pensais que c'était Gideon. Comme quoi. Je vais te connecter à un Coromon, on va faire une série de tests pour trouver celui qui correspond le mieux à ta personnalité. J'ai hâte. J'aime ton enthousiasme, laisse-moi juste prendre quelques mesures. Voyons voir. Arrêtez de me tâter, monsieur, c'est très bizarre. Oh, d'accord. T'as juste fait le tour. Ouais, la partie amusante. La machine est prête à scanner tes ondes cérébrales. Entre, s'il te plaît. Mais. Lavage de cerveau. Évite de bouger durant le scan où tu risquerais de perdre un bras, ou pire, d'abîmer ma machine. Fabuleux. Ça a même pas l'air d'être de l'humour. Génial. Très bien, allons-y, commençons l'analyse. J'aurais dû bouger pour tenter. Je vais maintenant te poser une série de questions pendant que la machine mesure ton activité cérébrale. Question, tu rencontres un cormone sauvage, quelle est ta première réaction? Bah tu direct, tu le dégommes le truc. La bonne réponse serait je observe ce que je fais, bien évidemment, parce que je suis un chercheur. Ah 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 ah. Euh, Sincèrement, je l'attaque. Je ferai ça aussi. Oh, mais le psychopathe. Question 2. Pour quelle raison as-tu voulu devenir chercheur de terrain? Je vais adopter le corps le plus puissant. Je vais être bien payé. Je vais protéger l'environnement de Velva. Je vais être puissant. C'est une bonne raison. Non, non, c'est pas une bonne raison. Question 3. Laquelle de ces trois attaques te plaît le plus? Paix intérieure, souffle ardent, endurcissement. Euh... Souffle ardent, c'est stylé. Endurcissement, c'est un peu trop sexe. Paix intérieure, allez, paix intérieure. Pas ma préférée, mais continuons. Question 4. Laquelle de ces couleurs te plaît le plus? Bon, je cramoisis du coup. C'est la même couleur que mon salon. Pourquoi tu parles de... Et la dernière question, décrit ton premier rendez-vous idéal. Parachutisme, le dîner aux chandelles ou la visite d'un musée. Franchement, visiter des musées, c'est cool, les gars. Mais... Oh, l'art, quoi. C'est bon. Je préfère... Oh, je sais pas, entre le dîner aux chandelles ou un parachutisme. Je serais plus un dîner aux chandelles. Le parachutisme, c'est cool, mais pas pour un premier rendez-vous. Ah, si romantique. C'est bon, c'est fini, fais attention à la marche. Se casse, se casse la binette. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Répondre les doigts dans les... Bah oui, répondre à des questions. Fantastique, tu dois être impatient d'avoir des résultats. Va devant les écoutilles lorsque tu es prêt. Voici tes options. Waouh, le corone de petit feu Toruga. Ce cormon est très solide, il aime se battre et peut apprendre des mouvements puissants. Niblegar. Un cormon de type eau. Ce cormon a une endurance élevée dans les combats et peut résister plus longtemps que la plupart des autres cormons. J'aime le cormon de type glace. Cube 0. C'est pas plutôt rond 0? Ce coromon est bon dans tous les domaines, l'équilibre parfait entre l'attaque et la défense. Ah, pas mal. Et maintenant, les résultats de ton analyse. L'algorithme montre un gagnant évident. Feu, Feu le coromon de type Toruga semble être un bon choix pour toi.
Plutôt Toruga, le Cormon de type feu. Ouais, ça doit être la trad, ils ont dû inverser. Pourquoi ne regardes-tu pas de plus près, suis ton instinct et choisis celui que tu aimes le plus? Avec Toruga orienté attaque, nous serons une équipe inarrêtable. Résumé. Ah voilà, c'était ça que je voulais faire. Oh, il est tout bébé! Tout bébé! Tortuga! Écrasement. L'utilisateur se jette de toutes ses forces contre la cible. Pause mignonne. Le lanceur prend une pause mignonne, ce qui baisse la défense de l'équipe adverse. De l'équipe, ah ouais. Pas d'AOE. Ni Belgar. Ou lui en grandissant, il doit être attaque mâchoire. Ok. Et lui, cube 0, mais c'est pas un cube, c'est vraiment un rond. La pose mignonne aussi. Faut encaisser. Ah, c'est aussi des trucs spéciaux. Après avoir encaissé une attaque super efficace, la saisie défense ou défense P du Cormon augmente en fonction du type de dégâts reçus. Ah, couleur potentielle. Ah, ils ont des couleurs potentielles aussi. Attends, on va regarder. Quand le Cormon a tous ses PV, tous les dégâts sont réduits de 40%. Ah oui. Grâce à sa peau épaisse, le Cormon est immunisé contre les coups critiques. Pardon. Ah, il y a même des raretés de couleurs. Standard, numéro 4, numéro 7, numéro 1. Ah, c'est lui le number 1. Ils sont tous rares. On peut voir à peu près à quoi ils ressemblent plus tard? Non. On peut voir leurs stats. Attaque, attaque, attaque. Il y a plus d'attaque. Vitesse 12, défense. Ah, mais lui il a plus de vitesse, donc il est plus sûr de toucher, je sais pas. Attaque SP, il y a aussi plus d'attaque SP. Bon, allez, Tortuga. Allez, on va suivre. Je choisis Toruga. Attends, et donné, c'est quoi? C'est le même truc? Ah, c'est le. C'est le Corodex. Pour pas faire d'amalgame, bien évidemment. Allez, Toruga. Donner un surnom à Toruga. Piqûre starter. C'est le succès. Ouais, je vais appeler Tortuga, c'est classique. Tortuga. Tortuga. J'ai clavier en anglais, c'est vrai. Hop. Merci. Toruga, l'algorithme ne ment jamais. Ton Toruga semble avoir peau épaisse, aptitude très pratique. Mais tu n'iras pas très loin avec un seul Coromon. Prends ce Piterbite en guise de sécurité. Rejoins votre équipe. Ah ok, c'est que je me fasse turbo oblitérer la tronche. Maintenant que tu as ton Coromon, faisons un test avec Toruga. Ok. Injecter ton Lux Retour TC pour nous emmener sur le terrain de combat accroche-toi. Waouh. On va se castagner. Nous sommes. Es-tu prêt pour ton premier combat? On va se battre, mais vous êtes un expert. Ne t'en fais pas, ce sera un combat équitable. J'ai ramené mon Niblégar qui a le même niveau que ton Toruga. Ainsi, si tu appuies longuement sur tes compétences, tu obtiendras un aperçu détail de leurs effets. N'hésite pas à essayer si jamais tu ne sais pas ce que fait une compétence. Bonne chance, Tibbles. Donne tout ce que tu as. Prêt? C'est parti. VS. Je me demande s'il serait pas mal. Il y en a peut-être dans le jeu, hein. Ce serait pas mal d'avoir un jeu avec. Ah, il est du type contraire. Bon, c'est pas grave parce que j'ai des attaques normales. Avec des QTE. Toruga utilise pose mignonne. Défense de Niblégar diminue. Le Niblégar adverse utilise rugissement. Attaque de Toruga diminue. Oh putain, vraiment le. Ça fait baisser de combien? Précision. Bon, d'accord, je vais l'attaquer. Toruga utilise écrasement. Niblégar est complètement reposé et prêt à combattre. Niblégar utilise rugissement. Bon, bah, je vais continuer de le fracasser puisque lui il veut juste faire défense. Mais c'est ma défense. Coup critique, waouh! Il avait pris 2. Il était à 17, là il a pris 5. Donc. La plaie s'est ouverte sur Toruga. Bon, je spam. Je vais dead Takma choix. Il fait beaucoup plus de dégâts que moi.
Normalement, j'ai de l'avance, c'est censé aller, non? Écrasement. Coup critique, ok. Tac, mâchoire. Bon, mon avance suffit pas. Oh, non, 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 j'ai mis ce clic. J'ai mis ce clic. Non. Oui, oui, il troll. Il troll. Non. Non. Je suis mort. C'est évanoui. Toi, je vais pour Truck Bite. Bon, allez, vas-y, termine-le. Ça ira. Hop. Nibelgar, c'est évanoui. Putain, j'ai mis ce clic. J'aurais gagné sinon. Waouh. Ah bah oui, il ne gagne pas d'XP. Thibaut, ça va que Nelson. Impressionnant. Thibaut a reçu 49 d'or pour avoir gagné. Merci de m'avoir donné Peter Bytes. Mais je veux toi et ton Cormon aller faire une super équipe, c'est évident. Souviens-toi que tu peux visiter un centre Cormon n'importe quand pour restaurer la santé de ton équipe. Merci pour le conseil. Est-ce que je suis maintenant prêt à attraper quelques Cormon par moi-même? Bien sûr, tu peux commencer en explorant le parc radieux. D'accord, je vais y aller. Attends, une dernière chose. Je te conseille de ne pas essayer d'aller au-delà du pont pour l'instant. Les Cormon, ils sont en général un peu moins adaptés aux débutants. Larry ou Labo R&D, pardon, peut te donner un module de gantelet pour te protéger. Tu peux trouver le laboratoire sur le parc radieux. Bonne chance, Tibalt, je serai dans le labo Cormon si tu as besoin de moi que le soleil t'éclaire. Ok, bah fort bien. Fort bien, fort bien. Je re. Ok, c'est bon, excusez-moi. Je vais essayer de d'aller au parc radieux et de capturer un Coromon et arrêter la vidéo là-dessus. Après, j'aurais pu arrêter la vidéo là. Madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez soigner mes Coromon? Oui, s'il vous plaît. Merci, madame. Vous avez entièrement soigné vos Coromon. N'hésitez pas à revenir à tout moment que le soleil vous éclaire. Oui, je vais aller au parc radieux. Je vais fracasser un Coromon. Parce qu'on fait ça pour la recherche et pour le savoir, bien évidemment. Absolument pas dans un but terrible de connaissances. De connaissances pour le bien commun. Je réfléchissais en même temps à ce que faisait la meuf. Un Silkill apparaît. Vas-y, Tortuga. Baisse sa défense. Ouais, il est trop mignon en plus. D'ailleurs, Silkill diminue. Skill adverse utilise griffe. J'ai pas peur. Écrasement. Blah. Oh punaise. Silkill utilise griffe. Alors ouais, mais faut pas que je le termine. Objet. Conseil pour pouvoir capturer un Cormon. Utilise. Allez, il a moins de la moitié de ses PV. Bon, let's go. Crouching. Vous voulez consulter un résumé de Cormon de cycle? Ouais, vas-y. Alors. Ce qui vient de 5 sur 13, PV, nanana, tac, il n'y a pas d'attaque, c'est pas grave, c'est juste histoire de fêter ça. Attaque cible à l'aide de ses griffes, pointue à 10% de chance de baisser la défense de la cible. Ah ouais, c'était 10%. Ne tient aucun objet, bien sûr. Quand on encourage un membre de l'équipe et augmente ses PE de 15. Ah ouais. Ah oui. Ah, pas mal. Ah, et il y a une couleur rare. C'est un Pokémon standard. Un Coromon standard. Oui, je le garde, je le garde. Donner un surnom à Silkill. Non, non, ça y va, ça sera bien. Ça va très bien. C'est mieux que de lui donner un blaze genre le Piaf. Tortuga a gagné 12 XP. Ouais, le potentiel de Tortuga s'éveille. Ah, je le. Attends, c'est moi qui dois choisir? Remporter le reste. Euh...
Je sais pas. Comme ça, je garde la prio, vous voyez, sur mes attaques, mais... enfin, je suis sûr de garder la prio, c'est ce que je veux dire. Oh, punaise. Un armado apparaît. C'est parti, Tortuga. Fracasse-le. Bah. Petits égratignures. Alors, j'ai augmenté mon attaque SP parce que je pensais que... j'allais vite gagner de... Ouh, en PV. J'allais vite gagner comment ça s'appelle? D'une attaque SP. Et je crois que ça fonctionne comme ça. C'est les attaques normales, les attaques tout court, ça compte que pour les attaques tout court. Enfin, je sais pas. Oui, vous consultez le résumé. Ouais, vas-y, balance. La hormone est vaccinée, ce qui le rend immunisé contre le poison. Ouais, stylé. Attaque, oui, bon, pourquoi pas, hein, ça reste sympa. Ah oui, je le garde, je le garde. Non. Choix votre équipe. Tortuga gagne 15 XP. S'il vous plaît, je vais quitter les Isothermes. Merci. Je vais soigner les Pokémon, les Caromon, et B. Je vais le faire souvent ce lapsus, hein. Et on va s'arrêter là. Hop. Ça va, on était juste à côté. Et on a les baskets dès le début. Je sais plus si dans la licence qu'on connaît tous, que je me force de ne pas citer alors que je pourrais la citer et je sais pas pourquoi je me force à ne rien dire. On aime se rajouter à la difficulté. On a les baskets dès le début ou pas déjà? Vous répondrez dans les commentaires si vous vous en souvenez ou pas. En tout cas, moi, sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Vous remercier ceux qui ont regardé la vidéo jusque-là. Vous dire à la prochaine et vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, merci, à la prochaine.